Europe 1, 7h13, Thomas Soto. Et c'est l'heure de retrouver Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos pour l'édito économique d'Europe 1. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Tous les économistes se sont trompés, tous. Malgré le Brexit, l'économie britannique ne s'est jamais aussi bien portée. Le chef économiste de la Banque d'Angleterre a lui-même fait son mea culpa, Nicolas. Oui, d'ailleurs, il a même comparé ses prévisions économiques avec celles d'un célèbre monsieur météo de la BBC qui avait annoncé que le Royaume-Uni échapperait à un ouragan juste quelques heures avant que le sud de l'Angleterre soit ravagé par ce même ouragan. Donc non, le Brexit n'a pas provoqué de catastrophe, il n'y a pas eu de récession. L'économie britannique va même probablement enregistrer sur 2016, on aura les chiffres bientôt, la meilleure croissance des pays du G7, autour de 2,2%, c'est-à-dire le double de la France. Et en fait, l'économie a même accéléré depuis le Brexit. Le chômage a continué à baisser, 4,8%, plus bas niveau depuis 2005. Alors attention, 7%, c'est le plein emploi, on est d'accord. Exactement, oui. Alors attention, c'est pas grâce au Brexit que le chômage recule. Les causes sont plus profondes, mais en tout cas, le coup d'arrêt tant redouté n'a pas eu lieu. Bon, mais comment peut-on expliquer que tout le monde se soit trompé à ce point ? Je veux dire, même vous qui pourtant pas du genre à vous tromper. Tant mieux si tout le monde s'est trompé. Je veux dire pourquoi ? Parce que la Banque d'Angleterre était tellement persuadée que le Brexit serait un choc terrible pour l'économie britannique que dès le mois d'août, elle a baissé les taux d'intérêt. Le gouvernement, qui s'attendait lui aussi au pire, a relâché l'austérité. Tout ça, ça a eu un effet relance qui a totalement gommé l'impact du Brexit. Vous ajoutez à ça la baisse de la livre et ça a donné un cocktail très favorable pour l'économie. Alors, attention, les mêmes experts disent maintenant, oui, mais attention, on s'est peut-être trompé à court terme, mais les mauvaises nouvelles vont arriver parce que la chute de la livre, avec la chute de la livre, l'inflation revient, les produits coûteront plus cher et donc ça finira bien par avoir un impact sur le pouvoir d'achat des Britanniques. Bon, ben alors là, la question qui tue, c'est est-ce que vous pensez qu'ils se trompent encore, les experts ? Eh bien, c'est bien possible parce que, je vais vous dire, on sous-estime toujours la capacité d'adaptation et de rebond de cette économie. Elle est beaucoup plus réactive que la nôtre. Elle réagit très violemment au choc, mais dans les deux sens. Et elle les surmonte très vite. C'est exactement ce qu'on voit en ce moment avec ce Brexit. Et au passage, ça serait certainement pas transposable chez nous si nous quittions l'Union européenne. Voilà. C'est pas la même histoire chez nous, donc. Probablement pas. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qu'on retrouve tous les matins après le journal de 7h sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.